Coucou à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous allons faire l'horoscope du mois de mai pour les béliers. Pour tout tirage privé, n'hésitez pas de consulter la barre d'infos en dessous de cette vidéo, de liker, de faire des commentaires, d'activer la clochette de notification et de vous abonner. N'hésitez pas de consulter votre signe ascendant pour comprendre le tirage. Pour cette occasion, nous allons parler d'amour, carrière et finances, vitalité et santé. Nous commençons par le général. J'utiliserai l'oracle Le Manuscrit, Dieu et Titan Oracle, l'oracle des astres et de la destinée, l'oracle de l'amour, les cartes des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue, le tarot des runes. En général, mes chers béliers, vous allez oser quelque chose, oser tenter votre chance par rapport à une situation en particulier. Cela ne parlera pas à tous les béliers, mais vous allez être dans une énergie de révolution ou d'innovation et d'éveil. Une séparation pourrait aussi arriver où vous êtes séparé avec une personne de votre entourage proche qui habiterait un peu plus loin que vous ou vous êtes allé, soit vous êtes en déplacement pour certains d'entre vous ou vous allez vous déplacer. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon, mais vous parviendrez à équilibrer les choses, à chercher un équilibre dans votre vie durant ce mois dans toutes situations dans lesquelles vous allez vous retrouver. Vous aurez confiance avec Vishnu qui vous annonce de faire confiance en une situation en particulier ou simplement à vous-même ou à votre partenaire. Malgré que 7 vous annonce le chaos et derrière on a la colère avec Typhon, 7 vous annonce un chaos mais vous retrouvez un équilibre par rapport à ce chaos. Nous verrons par la suite par rapport à des blessures, par rapport aux blessures avec le 3 d'épée qui apporte une situation où une personne a été blessée durant quelques années, voire quelques mois. Mais mes chers béliers, vous retrouverez un équilibre par rapport à cette situation de chaos ou simplement une situation de blessure. La troisième maison vient vous parler de l'abondance dans votre vie durant ce mois, de l'argent. On parlera énormément de l'argent, de la confiance aussi, la confiance en soi, beaucoup de concrétisation et d'investissement et de ce que vous avez et ce que vous possédez. Vous aurez à investir énormément durant ce mois par rapport à une situation en particulier aussi. Ça pourrait jouer, c'est la troisième maison. J'ai dit la deuxième maison. La troisième maison, mais c'est la deuxième maison. La deuxième maison qui vous annonce une abondance où on pourrait aussi parler d'une concrétisation d'un projet pour certains d'entre vous. La quatrième maison, parce que moi je vois, si je vois comme ça, c'est 4. Hein. Non, c'est 6. La sixième maison, elle qui vous parle de quelque chose que vous allez utiliser. Ça peut être un service aussi ou dans un travail, quelque chose du quotidien. Vous allez essayer de remettre en pratique vos pas sensations, mais remettre des choses en pratique ou simplement de chercher à remettre de l'ordre dans le chaos. À remettre les choses dans leur contexte, dans une situation ici. On parlera aussi des métiers tels que la santé ou simplement la beauté du corps ou prendre soin de soi, tout simplement. Mais la sixième maison vous apporte un rééquilibrage ou simplement une discipline ici. On pourra aussi parler des métiers tels que les soldats du feu, les militaires, les policiers, et les métiers où il faut beaucoup remettre de l'ordre aussi. On travaillera aussi du service, rendre service aux personnes de votre entourage proche avec la sixième maison. Mercure
et Hermès. Mercure et Hermès vous apportent le mental. Vous allez beaucoup réfléchir ou simplement vous poser des questions et chercher à communiquer avec une personne. On parle encore de se déplacer sur cette carte du Mercure, que vous êtes soit en déplacement ou vous êtes loin d'une personne en particulier avec qui vous avez envie de communiquer. Le dieu qui Apollon va vous apporter beaucoup d'interrogations par rapport à cette situation, une situation où vous avez envie de communiquer avec une personne ou une situation qui vous pose pas énormément de problèmes, mais vous vous poserez énormément de questions par rapport à Apollon qui apporte une certaine interrogation par rapport à une personne en particulier ici, où vous avez envie de vous déplacer ou de communiquer avec cette personne ou vous pensez vouloir communiquer avec cette personne. Ou cette personne est simplement dans vos pensées. Zeus vous apporte le leadership durant ce mois. Le leadership de changer les choses, changer déjà ce chaos. Changez déjà ce chaos qui existe entre vous et une personne en particulier. Des blessures avec le 3 d'épée, changerez toutes ces situations. Changer aussi et remettre l'équilibre dans votre vie ou simplement face à une situation en particulier ici pour certains d'entre vous. Ça ne parlera pas à tous les béliers. Parce qu'il y a eu un déséquilibre qui a été causé où vous avez envie de partager un moment avec cette personne ou simplement de revoir cette personne. On a ici Ragnar et la guerrière au bouclier. Donc, vous allez chercher à communiquer avec cette personne pour essayer de remettre les choses dans l'ordre et suivre le plan divin aussi. Ne plus chercher à, comment dire, vous éparpiller, mais plutôt vous poser des bonnes questions ou vous poser des questions par rapport à une situation en particulier ou pour savoir si une personne correspond vraiment à votre vie parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées avec cette personne. Je ne sais pas qui c'est, mais il y a une situation qui me vient comme ça. Donc, voilà. Avec le soleil, une personne de signe de feu ou une personne qui est née au mois d'août, je sais pas. Le soleil vous apporte un rayonnement durant ce mois, mes chers béliers. Mais aussi, on parlera d'une situation avec une personne du mois qui est née au mois d'août, une personne de signe de feu. Et on parlera aussi d'une situation qui pourrait changer radicalement, où vous aurez envie de réussir quelque chose avec cette personne en particulier. Mais en général, vous êtes dans la réussite malgré les séparations, malgré le chaos qui a existé ou qui existe, malgré les peines de cœur que vous avez eues ou que vous avez occasionnées. On vous annonce une réussite ici par rapport à une situation en particulier. Ça ne parlera pas à tous les béliers. Mais le bélier est rayonnant durant ce mois, rayonnant par rapport à son leadership, par rapport au mental, par rapport à son affirmation de soi, par rapport, vous avez leadership deux fois, hein, vous avez leadership avec Zeus et vous avez leadership déjà que vous êtes un leader. Hein. Donc, l'abondance aussi, la concrétisation des vœux. Avec la carte du soleil, vous êtes en pleine réussite. Faites-vous confiance, mes chers béliers. En amour, engagement, oui. Pardon. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Peut-être pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'accorder un pardon à vos parents ou simplement de communiquer avec vos parents.
Certains d'entre vous aussi, par rapport à votre vie amoureuse, vous avez envie de remettre les choses dans l'ordre, soit de vous engager avec une personne en particulier, soit de laisser une chance à votre relation de couple. Vous travaillez simplement avec votre partenaire sur votre relation de couple. Vous allez traiter, ou certains d'entre vous ont des enfants, vous aurez envie de retravailler vos liens avec vos enfants. On parle d'un engagement pour certains d'entre vous qui auraient envie de se mettre en couple avec une personne en particulier et de travailler ensemble, main dans la main, pour votre relation de couple. On parlera aussi de la force. La force, vous prenez le courage, vous avez confiance en vous, mes chers béliers. Vous prenez le courage par rapport à votre situation amoureuse ou simplement par rapport à un travail ici, à retravailler vos liens avec votre partenaire ou avec une personne qui s'est éloignée ou avec qui vous avez eu des soucis. Le cavalier de bâtons, des bâtons. Le cavalier de bâton, vous avez envie, vous êtes déjà un signe de feu, vous avez envie d'aller vers cet engagement ou aller rapidement vers cette personne pour lui parler de vos envies à vous. Avec le 4 de bâton, oui, on parlera beaucoup de bâton, de signe de feu. De signe de feu, vous-même vous êtes un signe de feu, une personne de Sagittaire ou Lion, pardon. Vous aurez envie de recréer, on parle encore d'une carte pas de réconciliation, mais une carte de mariage. Si le 4 de bâton incarne un engagement ou un mariage, vous allez vers un engagement avec cette personne. Avec le pape, mais oui, le pape vient concrétiser que vous avez envie que cette personne de signe de feu vous accorde un pardon. Pour les autres béliers, mes chers célibataires, on vous dit ici que vous pouvez accorder votre pardon et laisser une chance à une relation ici où vous avez été blessé par une personne. Je ne vois pas beaucoup de célibataires béliers ici. Une personne pourrait arriver pour vous très rapidement, une personne de signe de feu ou une personne avec beaucoup de fougue et de passion aura envie de s'engager avec vous. Mais vous aurez envie de remettre les choses dans l'ordre durant ce mois en amour, mes chers célibataires béliers. Pour les autres, enfin les couples, on vous dit que vous allez soit vous engager ou vous allez accorder, passer devant, pas monsieur le maire, mais légaliser votre relation. Il y a la cendre qui est tombée. La cendre est tombée. Comme pour enlever en fait les choses du... Ah oui, la cendre de l'encens est tombée à côté des cartes. Et c'est la première fois, c'est marrant. Il y a plein de fibres dessus, ça fait bizarre, on dirait des cheveux. Bon, revenons à nos moutons, nos cocottes. Vous voyez la cendre, ça symbolise tout ce qui a été enlevé, brûlé avec le feu, le signe de feu. Vous épurez toute énergie toxique, parce que la cendre, elle a failli tomber sur les cartes. Vous épurez toute énergie toxique. Vous reparez ce chaos. Vous enlevez ce chaos, vous brûlez tout en fait, toute discorde, tout ce qui a occasionné les blessures. Ça change un petit peu là. On va rajouter des cartes parce que je crois qu'il y a des choses à dire. Une personne de signe de lion ou une personne de signe de feu, non de lion, parce que là on a le 8, et ici on a le soleil, avec qui vous avez vraiment envie d'aller vers une situation de vie de couple. Ou légaliser ou vous engager avec cette personne. Je ne sais pas si j'en rajoute ou pas. Pour les couples, on vous dit que vous travaillez sur votre vie de couple. Vous prenez en compte les problèmes qui pourraient arriver par rapport à votre vie de couple, si vous avez des enfants, ou vous êtes en situation de famille recomposée, où chacun des deux, des deux partenaires ont des enfants. Vous essayerez de retravailler, de laisser une chance. Peut-être il y a eu des petites discordes, mais vous allez vers une situation de vie
d'engagement paisible. Ne vous posez pas de questions, votre partenaire vous aime. Je vais rajouter des cartes, je n'ai pas brassé. Je ne vais pas rajouter beaucoup parce que je pense avoir beaucoup dit là. Voilà, mieux que ça tombe d'elle-même. Oui, parce que vous avez eu beaucoup de problèmes, vous enlevez des énergies toxiques, vous vous débarrassez des énergies toxiques dans votre relation de couple. Vous vous débarrassez de toute... vous prenez en fait un engagement de ne plus laisser les énergies toxiques envahir votre relation de couple. Pour les célibataires, vous ne vous laissez pas abattre par rapport au célibat parce que vous savez plaire en fait. Et ce mois, vous êtes très solaire. Elle est tombée. La tour, elle voulait à tout prix tomber. La carte de la tour annonce une destruction ici, une destruction de tout ressenti, de tout mauvais ressentiment par rapport à une situation en particulier. La tour, elle voulait arriver tout à l'heure. Avec le 2 de denier, parce que vous voulez garder cette personne ou cette personne a envie de vous garder avec vous, avec elle. Pardon, pourquoi je dis toujours avec vous? Je l'ai remarqué. Vous voulez aussi détruire tout ce qui vous a donné envie, tout ce que vous avez gardé en vous, qui vous a donné envie de partir, de laisser en fait cette situation, de laisser cette personne. C'est pour ça que vous retravaillez sur votre lien durant ce mois, que vous avez envie de retravailler sur vos problèmes familiaux pour vous engager à nouveau ici. Parce que vous avez énormément de sentiments ou cette personne a énormément de sentiments pour vous. Parce que cette personne est votre impératrice ou vous êtes son impératrice. Ici, vous avez énormément de sentiments et vous avez envie de vous engager avec cette personne parce que c'est une personne stable, une personne qui pourrait avoir des enfants ou qui a des enfants et vous avez envie de laisser une relation, vous avez envie de laisser une chance à votre relation. Vous avez envie d'aller vers une relation plus paisible, une relation... mais c'est une personne que vous avez déjà laissée. Hein. Une personne qui est partie. Une personne qui est partie ou une personne qui est loin de vous. Vous avez vraiment envie de concrétiser cette relation. De vous engager avec cette personne parce que vous sentez que c'est la bonne personne. C'est la personne qu'il vous faut. Pour les célibataires, on vous dit que vous aurez des sentiments pour une personne en particulier ou une personne reviendrait dans votre vie. Ça pourrait aussi être une nouvelle personne qui entrerait dans votre vie, mais les choses vont aller rapidement parce que vous aurez à retravailler sur vos liens, retravailler sur le karma familial ici pour certains d'entre vous. C'est tout pour l'amour. Nous passons à carrière et finances. En carrière et finances, le changement, examen, hôpital, le 10 de denier, l'as d'épée. En
En carrière et finances, il y a beaucoup de changements pour certains d'entre vous qui sont à la recherche d'un emploi. On pourrait aussi annoncer un changement soudain lié à la réussite de votre vie matérielle. On vous annonce aussi que certains d'entre vous se sentent stables financièrement ou n'ont pas forcément de soucis par rapport à ça parce que vous avez eu le temps de planifier toutes les difficultés qui pourraient se dresser côté matériel. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, un travail pourrait aussi vous être accordé par rapport à un métier qui touche les hôpitaux, les maisons de retraite. On parlerait aussi d'un contrat qui pourrait arriver pour certains d'entre vous, pour ceux qui ont postulé pour les maisons de retraite. Ce contrat pourra vous amener vers une vie financière plus stable. Postuler pour les maisons de retraite, pour les hôpitaux, pour ceux qui ont de la formation d'infirmier. On parlera aussi d'une formation de passer un examen d'infirmier ou de médecin, mais on parlera, il y a une notion d'ordre médical, d'un contrat d'ordre médical ou simplement d'une formation d'ordre médical. Certains d'entre vous auront aussi à passer des examens pour changer, pour voir un métier qui demande de passer des examens à l'hôpital ou simplement des examens d'état de votre santé pour pouvoir vous engager dans un métier ici. Ça pourrait être un métier tel que les soldats, les brancardiers, les pompiers, je ne sais plus si les pompiers le font, les aides-soignants, les médecins, où vous aurez besoin de faire des examens ici par rapport à ce métier. Finances, côté finances, vos finances sont super bien. On n'aura pas de souci à vous en faire parce que vous avez tout planifié et vous n'avez pas de souci à vous en faire par rapport à un changement qui pourrait survenir. Vous êtes préparé par rapport à ce changement côté finances et carrière. Bonne recherche, faites des formations par rapport au médical pour ceux qui ont aux soins. Ça peut être aussi l'esthétique, la phytothérapie pour ceux qui travaillent avec les plantes ou les pierres. On vous parlera aussi d'un métier de soins aussi, de soins par rapport aux soins que vous pourrez prodiguer aux autres. Donc on parlera des métiers aussi où vous devez faire des formations par rapport à ces métiers de la santé, de la beauté ou des soins simplement pour des personnes qui sont en pleine formation. On parlera beaucoup de formation dans ce domaine-là, dans le domaine médical, beauté, soins de soi, soins de santé, soins des personnes, prendre soin des autres et aussi prendre soin de vous. Vos finances sont super, rien à dire, rien à signaler, mes chers béliers. Nous passons à vitalité et santé. En vitalité et santé, prendre les choses en main, mais oui, avec Moïse. Vous reprenez les choses en main. Buvez davantage d'eau en purifiant avec Osun. Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle avec Krishna. Le 6 de cornes, le 6 de denier, de coupe, pardon. Et la reine de bâton. On parlera encore d'une énergie de feu. Déjà, vous-même, vous êtes un signe de feu. Vous reprenez les choses en main. Vous avez envie de clarifier une situation en particulier ici qui pourra aussi vous apporter énormément d'équilibre et de partage avec une personne. Vous partagez des communications avec une personne en particulier où vous remettez les choses dans l'ordre et cela vous fait énormément du bien. Vous avez envie de prendre des décisions ici par rapport à une situation en particulier. Certains d'entre vous vont faire la méditation ou simplement faire des vœux. Une personne de signe de feu a fait des vœux par rapport à une situation en particulier. Une personne de signe de lion a fait des vœux
par rapport à une situation en particulier ici qui vous concerne aussi, mes chers béliers. Et ici, on parlerait aussi d'une forme de méditation ou simplement vous avez envie d'aller vers des points d'eau ou de faire la natation ou les cours d'eau vont énormément vous apporter beaucoup de bénéfices, vont vous être bénéfiques. Je ne sais pas si ça se dit comme j'ai formulé là. Mais ici, on parlera beaucoup de partage. Partage avec vous déjà, vous buvez énormément davantage ou beaucoup plus. Et cela vous fait énormément du bien. On parlera d'une énergie d'eau, beaucoup d'énergie d'eau pour vous purifier et pour communiquer avec une personne en particulier ou communiquer avec votre entourage proche malgré la séparation dans laquelle vous vous retrouvez. Vous faites du sport, beaucoup de méditation, des prières pour ceux qui sont croyants. Des, vos vœux se réalisent aussi pour d'autres et cela vous fait énormément du bien. Cela vous permet de prendre des décisions et de concrétiser ici vos souhaits et vos vœux. Votre tirage est terminé. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous adore. N'oubliez surtout pas, l'amour est en vous. Bisous, bisous, à bientôt.